Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrien, l'ingénieur qui vous parle, et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment se connecter en console sur un switch Cisco avec un Mac. Alors, pour ça, vous avez besoin de 4 éléments, ou de 4 équipements si vous préférez. Premier équipement, évidemment, vous avez besoin d'un Mac. Ensuite, vous avez besoin, évidemment, d'un switch Cisco. Ok. Sur le switch Cisco, ici, c'est un 3750X. Le port console est en face arrière. Voilà, c'est marqué Serial ici. Voilà, le port console, il est ici. Ok. On revient devant. Les deux autres éléments dont vous avez besoin, ça va être... Alors, il vous faut un dongle, donc un adaptateur USB-C, USB, on va dire normal. Alors, ça dépend évidemment de votre Mac, mais moi, j'ai un Mac, c'est un Mac M1, ok, un Mac M1 Pro. Vous avez besoin de le brancher comme ça. Voilà. Et vous avez besoin aussi d'un câble USB d'un côté vers un port RJ45 de l'autre. Alors ce câble-là, c'est un câble spécifique qui s'appelle un câble, on appelle ça un câble console. C'est l'équivalent, pour ceux qui voient, d'un câble, les câbles fournis par Cisco, les câbles bleus. Sauf que les câbles bleus, souvent, ils ne terminent pas par un USB, mais ils terminent par une interface RS232. Donc maintenant, bon, pour moderniser un peu, il y a des câbles qui se font comme ça directement, USB vers le port RJ45 ici, qu'on va brancher derrière le switch. Ok. Alors, si vous n'avez pas ce câble-là, je vous mets un lien dans la description pour vous le procurer. Ok. Si vous passez par ce lien, ça soutient la chaîne, donc je vous en remercie d'avance. Ça coûte une dizaine d'euros, entre 10 et 15 euros. Voilà. Alors, donc voilà les éléments dont vous avez besoin. Juste sur le Mac, vous avez besoin... Alors, pardon, vous voyez mon reflet, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de lancer un terminal. Voilà. Vous lancez un terminal, ok. Voilà. Et vous arrivez ici. Voilà, ok. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser PuTTY sur un PC. Vous avez besoin d'utiliser PuTTY sur un Mac. Vous pouvez utiliser la commande screen. On va voir ensemble dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer les étapes. Voilà. En attendant, la seule chose que vous avez à faire, c'est donc de brancher ici. Vous branchez sur un port USB. Ok. Voilà. Et de l'autre côté, vous branchez ici. Voilà. Et évidemment, il vous faut ensuite brancher le switch. Voilà. Vous branchez le switch. Alors, voilà. Je vais pas le faire, tout simplement parce que on va plus s'entendre si je le fais. Mais voilà, basiquement, vous branchez le switch et on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Donc sous Mac, on va utiliser la commande screen et on va aller dans le dossier /dev. Et on va aller pointer les TTY, c'est-à-dire les interfaces ou les terminaux virtuels. Et on va voir qu'on a un TTY.USB serial-5 ou encore un TTY USB serial avec un numéro de série. C'est les mêmes en fait, c'est juste qu'ils sont affichés sous deux formes différentes. Nous on a été sur le USB 5, ok, USB serial 5. Et là, ça met juste un petit peu de temps parce que le switch est en train de démarrer. Et là, on voit des choses apparaître à la console. Donc oui, nous sommes bien connectés à la console du switch. Le switch est donc en train de démarrer. Voilà, donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo, c'est un petit peu plus long en vrai. Et là, le switch a quasiment terminé son démarrage.
on va pouvoir accéder au mode de configuration et donc à la console. Voilà. Petit ajout à cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent continuer la configuration du switch, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Configuration initiale d'un switch Cisco Catalyst. Allez la voir. Mais je rajoute juste 2 minutes à cette vidéo. Là, il faut savoir que il faut dissocier deux cas. Quand vous prenez la main en console sur un switch, soit vous sortez le switch du carton et vous avez besoin d'initialiser la configuration. Dans ce cas-là, rendez-vous à la vidéo configuration initiale d'un switch Catalyst. Dans ce cas, vous allez arriver exactement sur cette page-là. Would you like to enter initial configuration dialogue. Là, vous allez taper no. OK? Et ensuite, vous arrivez sur ce mode-là, switch, avec ce qu'on appelle un chevron. C'est là que s'est arrêté la démo. Je vous tourne cette petite add-on parce que euh, vous avez vu que je suis arrivé directement dans ce mode-là à la fin de la démo quand je me suis connecté en console. Pourquoi? Bah parce que c'est pas la première fois que je démarrais mon Switch. J'avais déjà démarré le Switch et j'avais déjà entré à la commande No. Voilà pourquoi je suis arrivé dans ce mode-là. Ok? Alors maintenant, je fais aussi cette add-on parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc là, vous arrivez sur Switch, ok? Et je veux continuer un petit peu pour vous montrer ce qui peut se passer. Donc, quand on veut rentrer, là on est en mode, donc là vous êtes juste en mode user, vous pouvez presque rien faire. Si vous faites point d'interrogation, voilà, vous pouvez faire deux, trois choses, mais vous êtes quand même très limité. Et c'est surtout en mode enable, donc en mode privilégié, que vous allez pouvoir faire des choses. Donc vous rentrez en mode enable. Et là vous voyez que il n'y a pas de souci, vous êtes rentré en mode enable sans mot de passe. Mais il y a des situations dans lesquelles vous pouvez vous connecter sur votre switch, enfin sur un switch, c'est pas vous qui l'avez configuré ou vous avez oublié le mot de passe. Et quand vous allez entrer Enable, on va vous demander un mot de passe. Et là, vous ne le connaissez pas. Donc, comment vous faites pour le récupérer? Eh bien, il y a une procédure de récupération de mot de passe. Et je vous mets une pastille en haut de la vidéo. J'ai fait une vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer la procédure de récupération de mot de passe. Voilà. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si vous arrivez sur cette phrase-là quand vous allez vous prendre la main en console et et non pas, non pas directement en mode utilisateur. Ok? Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.